Il y avait là, dans le hall de l'hôtel, que je regardais mes propres enfants s'éloigner en riant vers l'ascenseur sans un seul regard en arrière. Monica, ma belle-fille, avait dit quelque chose à propos d'être enfin libérée du fardeau. Et ils avaient tous ri. Ils ne savaient pas que j'avais entendu chaque mot. Ils ne savaient pas que j'avais payé chaque centime de cette réservation avec l'argent que j'avais économisé pendant 8 mois en vendant mes tartes les dimanches sur la place du village et en cachant pièce après pièce dans une boîte à biscuits que je dissimulais derrière les boîtes de haricots. Ils ne savaient pas non plus ce que j'allais faire. Mais revenons au début, car tout a commencé 3 semaines plus tôt, un mardi après-midi où le soleil était chaud à travers la fenêtre de ma cuisine. J'étais en train de préparer mon café de l'après-midi, comme tous les jours depuis que j'étais devenue veuve il y a 4 ans, quand mon téléphone a sonné. C'était mon fils aîné, Raphaël, avec cette voix douce qu'il utilisait quand il avait besoin de quelque chose. « Maman, j'ai une idée merveilleuse », a-t-il dit. Et j'ai ressenti ce battement familier dans ma poitrine qui survenait toujours quand mes enfants m'incluaient dans leurs plans. « Qu'en penses-tu si on partait en voyage en famille pour les fêtes, tous ensemble? Comme au bon vieux temps ?» Sa voix semblait si excitée que je pouvais presque voir son sourire à travers le téléphone. J'ai trouvé un bel hôtel sur la côte, avec piscine, restaurant, activités pour les enfants. Ce serait parfait, maman. J'ai posé la cafetière sur le comptoir, sentant mes yeux se remplir de larmes de joie. Cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas sentie incluse, que je n'avais pas été invitée à quoi que ce soit de plus qu'un dîner de famille, où je restais assise en silence pendant qu'ils parlaient de leurs emplois, de leurs voyages, de leurs projets. J'étais toujours celle qui servait, qui débarrassait les assiettes, qui restait dans la cuisine pendant que tout le monde passait au salon. « Ça a l'air merveilleux, mon fils », ai-je répondu, en essayant d'empêcher ma voix de se briser. « Quand est-ce que ce serait ? » La première semaine de janvier. 7 jours, maman. Imagine-nous tous, moi, Monica, Diego et Anna, les petits-enfants, et toi bien sûr, comme une grande famille heureuse. Il a fait une pause et a ajouté « Il y a juste un petit détail, maman. L'hôtel exige qu'une seule personne fasse la réservation. Pourrais-tu t'en occuper ? On te transférera l'argent après. » Bien sûr, c'était toujours comme ça. J'étais celle qui mettait son nom en jeu, qui faisait la garantie, qui gérait la paperasse pendant qu'ils s'amusaient tous. Mais cette fois, ça ne me dérangeait pas. C'était une occasion de faire quelque chose de spécial pour ma famille, de leur montrer à quel point je les aimais. Bien sûr, mon fils, tu peux compter sur moi. Cet après-midi-là, j'ai appelé l'hôtel. La réceptionniste avait une voix aimable et professionnelle. Hôtel Golden Palm. Comment puis-je vous aider ? J'aimerais faire une réservation pour 12 personnes, ai-je dit, sentant mon cœur battre la chamade. Je n'avais jamais organisé quelque chose d'aussi grand auparavant. Parfait, madame. Pour quelle date ? Du 2 au 9 janvier. J'ai entendu le cliquetis de son clavier. Très bien. Ce serait 5 suites familiales, tout inclus, avec accès à toutes les activités. Le total serait de $4,200. J'ai arrêté de respirer. $4,200. Ma pension était de $800 par mois. J'avais économisé $800 en vendant des tartes pendant 8 mois. Je n'avais pas assez. Madame, vous êtes là? Oui. Oui. Je suis désolée. Puis-je confirmer la réservation et payer plus tard? Nous avons besoin d'un acompte de 50% pour confirmer, madame. $2,100. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis restée assise dans mon rocking chair, à calculer et recalculer. J'avais $50 en liquide, des économies mises de côté pour les urgences, et ma bague de mariage. La bague que mon mari m'avait donnée il y a 42 ans, avec un petit diamant qui scintillait quand la lumière l'atteignait. Le lendemain, je suis allée au magasin de bijoux du centre-ville. Monsieur Jenkins, le propriétaire, était un homme âgé qui connaissait toute ma famille. « Estella, comment allez-vous ? » « Je vais bien, monsieur Jenkins. Je suis venu vous demander ce que vous me donneriez pour cette bague. » Il l'a examinée avec sa loupe, la tournant entre ses doigts ridés. « C'est une belle pièce, Estella. Je peux vous en donner $800. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. $800 pour 42 ans de mariage. Mais j'ai pensé au sourire de Raphaël, à la chance d'avoir toute ma famille réunie et heureuse.
Marché conclu. Avec l'argent de la bague et mes économies, j'ai appelé l'hôtel cet après-midi-là et payé la compte. La réservation était confirmée à mon nom, avec ma carte de crédit comme garantie. 5 suites familiales, 12 personnes, 7 jours, tout inclus. Au cours des semaines suivantes, chaque fois que je parlais à Raphaël ou Diego, ils me demandaient des détails sur le voyage, mais ne mentionnaient jamais l'argent. On en reparlera plus tard, disait-il. L'important, c'est qu'on soit tous ensemble. J'ai continué à vendre des tartes les dimanches, à faire des travaux de couture pour mes voisins, à économiser chaque dollar possible pour couvrir le paiement final. Ma maison est devenue plus froide parce que j'ai baissé le chauffage. J'ai mangé moins de viande et j'ai marché au lieu de prendre le bus. Tout ça pour ce voyage familial parfait. 3 jours avant le voyage, Raphaël m'a appelé, excité. « Maman, tu ne sais pas à quel point on attend ces jours avec impatience. Les enfants sont super excités. Monica a déjà tout emballé. Comment se passent les préparatifs de l'hôtel? Tout est prêt, mon fils. Il reste juste le paiement final. Oh, oui, bien sûr. On réglera ça sur place. L'important, c'est qu'on s'amuse. La veille du voyage, j'ai fini de payer la réservation en totalité avec ma carte de crédit. 2100 $, ma bague de mariage, toutes mes économies, plus la dette sur ma carte. Mais ça en valait la peine. J'allais passer 7 jours parfaits avec ma famille. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais découvrir. Le matin du voyage, je me suis réveillée avant l'aube. J'avais préparé ma valise la veille au soir, pliant soigneusement chaque vêtement, choisissant mes plus belles robes, le collier de perles qui appartenait à ma mère, et mes chaussures confortables pour la plage. Je me sentais comme une enfant avant Noël. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas eu quelque chose à attendre avec autant d'excitation. Raphaël devait venir me chercher à 7 heures. Nous avions prévu de voyager tous ensemble dans 2 voitures jusqu'à l'hôtel, qui était à 3 heures de route. J'ai enfilé ma robe bleu clair, celle que Diego disait toujours qu'elle me rajeunissait, et je me suis maquillée avec soin. Je voulais être belle pour les photos de famille que nous allions sûrement prendre. À 7h30, Raphaël a klaxonné depuis la rue. J'ai attrapé ma valise, verrouillé la porte, et je suis allée vers la voiture avec un sourire que je ne pouvais pas effacer. Sur le siège passager, Monica, ma belle-fille, regardait son téléphone. À l'arrière, mes 2 plus jeunes petits-enfants jouaient sur une tablette. « Bonjour, la famille », ai-je dit en montant dans la voiture, mais seuls les enfants ont répondu par un « Salut, mamie ». Distraite, Monica a à peine levé les yeux une seconde et a marmonné quelque chose qui ressemblait à un salut. Raphaël a démarré le moteur. « Prêt pour des vacances familiales parfaites ?» ai-je demandé, essayant d'entamer une conversation joyeuse. « Oui, maman », a répondu Raphaël, mais sa voix semblait fatiguée. « Monica, as-tu envoyé un message à Anna pour qu'ils nous suivent? » Ils sont déjà partis. Diego conduit comme une tortue, donc on arrivera probablement avant eux. Monica a répondu sans lever les yeux de son téléphone. Pendant le trajet, j'ai essayé de parler plusieurs fois. J'ai demandé des nouvelles du travail de Raphaël, de leur plan pour l'hôtel, si les enfants savaient nager. Les réponses étaient monosyllabiques, avec des sourires forcés qui s'effaçaient rapidement. Monica continuait d'envoyer des messages et de temps en temps, elle riait de quelque chose qu'elle lisait sur son écran. « C'est très drôle », ai-je demandé une fois, essayant de faire partie de ce qui la divertissait tant. « C'est le chat de mes amis », a-t-elle répondu sans me regarder. « Des choses que tu ne comprendrais pas. » Je me suis tue après ça, regardant par la fenêtre les champs qui défilaient, les petites maisons, les arbres qui commençaient à changer de couleur. J'ai pensé à toutes les tartes que j'avais vendues pour payer ce voyage. Aux nuits où j'étais restée éveillée à coudre pour gagner quelques dollars supplémentaires, à ma bague de mariage qui était maintenant dans le coffre-fort d'un bijoutier. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, mon souffle s'est coupé. C'était encore plus beau que ce que j'avais imaginé sur les photos en ligne. De grands palmiers se balançaient dans la brise océanique. Les jardins étaient parfaitement entretenus avec des fleurs de toutes les couleurs. La façade blanche du bâtiment brillait sous le soleil de midi. L'entrée avait des fontaines d'eau qui produisaient un son relaxant, et j'entendais l'océan au loin. « Quel endroit magnifique !» me suis-je exclamé, sentant ma poitrine se gonfler de bonheur. Je n'arrive pas à croire qu'on est là. Les enfants ont sauté de la voiture, excités,
et ont couru vers l'entrée. Raphaël et Monica ont commencé à sortir les valises du coffre. À ce moment-là, la seconde voiture est arrivée avec Diego, Anna et le reste de la famille. Ma petite fille de 17 ans, Mariana, était la seule à venir m'embrasser. « Mamie, cet endroit est incroyable », a-t-elle dit, les yeux brillants d'excitation. « As-tu vu la piscine ? Elle est immense, et ils disent qu'il y a des activités nocturnes et des restaurants thématiques. »« Je sais, ma chérie. Ça va être une semaine merveilleuse. » ai-je répondu en lui caressant les cheveux. Au moins, quelqu'un partageait mon enthousiasme. Nous sommes tous entrés dans le hall et je me suis dirigée vers le comptoir de réception. C'était un espace spacieux et élégant avec des sols en marbre qui reflétaient la lumière des lampes en cristal, des canapés en cuir blanc et des plantes tropicales dans d'immenses pots. L'air sentait les fleurs fraîches et la brise océanique. « Bonjour », ai-je dit à la réceptionniste, une jeune femme avec un sourire aimable. « J'ai une réservation au nom d'Estella Williams. » Elle a tapé sur son ordinateur et a souri. « Bien sûr, Madame Williams. Nous vous attendions. 5 suites familiales, 7 nuits, tout inclus pour 12 personnes. Tout est en ordre. » Pendant qu'elle préparait les clés et expliquait les services de l'hôtel, j'ai entendu mes fils parler doucement derrière moi. « 5 suites, ai-je entendu Diego murmurer à Raphaël. Je pensais que ce serait plus simple. Maman a tout organisé, a répondu Raphaël. On réglera la répartition des coûts plus tard. La réceptionniste m'a tendu les clés sur des porte-clés élégants en forme de palmier. Les suites sont au 3e étage, tout avec vue sur l'océan. Le petit déjeuner est servi de 6h à 10h dans le restaurant principal. Le déjeuner de 12h à 15h et le dîner de 18h à 22h. Vous avez aussi un accès complet au spa, aux piscines, aux activités sportives et aux animations nocturnes. Comme c'est merveilleux, me suis-je exclamé, sentant mon cœur battre d'excitation. Vous avez entendu, les enfants ? On a accès à tout. Mais quand je me suis tournée pour partager ma joie avec la famille, je me suis figée. Il n'y avait personne. Raphaël, Diego, Monica, Anna et tous les petits-enfants avaient disparu. Seule Mariana était restée, me regardant avec une expression étrange sur le visage. « Où sont-ils tous partis ?» ai-je demandé, sentant mon estomac se nouer. « Ils sont allés aux ascenseurs », a-t-elle répondu en se mordant la lèvre inférieure. « Papa a dit qu'ils allaient s'installer dans les chambres et qu'on se retrouverait plus tard. » Sans m'attendre, sans les clés. Mariana n'a pas répondu, mais je voyais dans ses yeux qu'elle ne me disait pas tout. Nous sommes allés vers la zone des ascenseurs, mais il n'y avait aucun signe de la famille. Nous sommes montés au 3e étage et avons parcouru le couloir en les cherchant, mais c'était comme s'ils avaient disparu. « Mariana, qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Elle a soupiré et a sorti son téléphone. « Mamie, il y a quelque chose que tu dois savoir. Ils sont dans le chat de groupe familial. » Et elle s'est arrêtée comme si c'était difficile pour elle de continuer. « Quel chat de groupe ? » Celui que papa, oncle Raphaël, maman et tante Monica ont créé. Il s'appelle Vacances sans drame. Sa voix est devenue plus douce. « Mamie, il ne voulait pas que tu viennes au voyage. » J'ai eu l'impression que le sol en marbre se dérobait sous mes pieds. « Qu'est-ce que tu veux dire par il ne voulait pas que je vienne ? » Mais Raphaël m'a invité. Il m'a demandé d'organiser tout. Mariana m'a montré son téléphone avec des mains tremblantes. À l'écran, je pouvais voir le chat de groupe. Les messages les plus récents disaient des choses qui m'ont brisé le cœur en 1000 morceaux. On est arrivé. La vieille a tout géré comme d'habitude. Parfait. Maintenant, on peut profiter sans qu'elle nous surveille tout le temps. Vous avez vu comme elle était excitée à la réception ? C'est embarrassant. Eh bien, au moins elle est utile pour quelque chose. Qu'elle reste dans sa chambre à regarder la télé pendant qu'on profite de tout. Les mots se brouillaient devant mes yeux. J'ai senti les larmes monter, ma gorge se serrer. 2100 $, ma bague de mariage, 8 mois de travail, tout ça pour qu'il profite sans moi, sans drame. Mamie. La voix de Mariana semblait lointaine. Mamie, ça va ? Non, ça n'allait pas, mais je n'étais pas vaincue pour autant. Je suis restée là dans le couloir de l'hôtel avec les 5 clés pendant de mes doigts tremblants pendant que Mariana me regardait avec des yeux remplis de larmes.
Les messages du chat de groupe continuaient d'arriver sur son téléphone, chacun comme un coup de poignard dans mon cœur. J'espère qu'elle ne va pas insister pour des dîners familiaux. T'inquiète pas, Monica. Si elle devient trop pénible, on lui dira qu'elle a l'air fatiguée et qu'elle devrait aller se reposer. L'important, c'est que les enfants s'amusent. Elle peut faire ses propres trucs. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Le couloir sentait le propre et les fleurs fraîches. Mais tout ce que je pouvais goûter, c'était l'amertume de l'humiliation dans ma bouche. Pendant 40 ans, j'avais élevé ces enfants. J'avais sacrifié mes rêves pour les leurs. J'avais vendu ma bague de mariage pour leur offrir ces vacances parfaites, et c'était comme ça qu'ils me remerciaient. Mariana, ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas. Depuis combien de temps existe ce chat de groupe? Elle a regardé son téléphone, faisant défiler vers le haut pour voir les messages plus anciens. Depuis que oncle Raphaël a suggéré le voyage, mamie. Regarde ici. Il dit qu'il l'a créé le même jour où il t'a appelé. Ma petite fille m'a montré l'écran. C'était clair comme de l'eau de roche. Groupe créé le 12 décembre par Raphaël Carter. Le même jour où mon fils m'avait appelé avec sa voix douce pour m'inviter au voyage familial de mes rêves. J'ai continué à lire les messages plus anciens, chacun pire que le précédent. J'ai déjà parlé à maman. Elle a gobé toute l'histoire. Elle est sûre qu'elle pourra tout organiser. Tu sais comment elle est avec la technologie. Peu importe. Si elle foire, on réparera. L'important, c'est qu'elle paie. Super. Des vacances gratuites sans drame familial. Juste pour être clair. Pas d'activité tous ensemble. Chacun pour soi. Les mots se brouillaient à cause des larmes que je ne pouvais plus retenir. Mais il y avait autre chose. Des messages plus récents qui m'ont fait comprendre l'ampleur de leur trahison. As-tu confirmé que l'hôtel permet des changements à la réservation? Oui. Diego a demandé à la réception. Comme c'est au nom de maman, elle peut faire des changements. Parfait. Demain, on la convaincra de transférer les chambres à nos noms, au cas où. Et le dernier jour, on lui dira qu'il y a eu une erreur de facturation et que l'hôtel a besoin que quelqu'un d'autre s'occupe du paiement. C'était là. Non seulement ils avaient prévu de m'ignorer pendant le voyage, mais ils comptaient aussi me laisser avec toute la dette à la fin. Ils m'avaient utilisé pour organiser et payer leurs vacances parfaites. Et ensuite, ils prévoyaient de m'abandonner avec la facture. Mamie. Mariana m'a doucement touché le bras. Qu'est-ce que tu vas faire? Cette question a résonné dans mon esprit. Qu'est-ce que j'allais faire? L'ancienne Estella aurait pleuré en silence, avalé l'humiliation et fait comme si elle n'avait rien vu. Elle aurait passé les 7 jours enfermée dans sa chambre, commandant le room service pour ne pas déranger la famille dans les restaurants, regardant la télé pendant qu'ils profitaient de la piscine, du spa et des activités nocturnes que j'avais payées. Mais quelque chose avait changé en moi. Peut-être était-ce de voir ma bague de mariage disparaître entre les mains du bijoutier. Ou peut-être ces 8 mois à me lever avant l'aube pour faire des tartes et les vendre sur la place du village. Peut-être était-ce la réalisation que mes propres enfants me voyaient comme un portefeuille ambulant, utile pour payer et organiser, mais une nuisance à inclure. Je ne sais pas encore, ma chérie, ai-je répondu à Mariana, essuyant mes larmes du revers de la main. Mais je ne vais pas rester là à pleurer. Nous sommes allés à ma suite. Elle était magnifique, avec un lit king size couvert de drap blanc immaculé, un balcon avec vue directe sur l'océan, et une salle de bain en marbre avec une baignoire profonde. Tout ce dont j'avais rêvé pendant des mois en économisant chaque centime. Mais maintenant, ça semblait vide, comme un décor de scène pour une pièce où j'étais juste la financière, pas la vedette. Je me suis assise sur le lit et Mariana s'est postée près de la fenêtre, regardant la plage où je pouvais déjà voir certains membres de la famille. Raphaël et Diego étaient dans la piscine avec leurs enfants. Monica et Anna buvaient des cocktails sous un parasol. Ils riaient tous et s'amusaient comme si de rien n'était. Tu sais ce qui fait le plus mal? Ai-je dit à Mariana. Ce n'est pas l'argent, ni même le fait qu'ils m'ont menti. C'est que je pensais qu'on allait enfin être une vraie famille, qu'on allait créer de beaux souvenirs ensemble. Mariana s'est tournée et j'ai vu que ses yeux étaient rouges. Mamie, j'ai essayé de leur dire que c'était mal. Quand papa m'a ajouté au groupe, je leur ai dit que ce n'était pas juste pour toi. Mais ils ont dit que je ne comprenais pas, que parfois les adultes doivent prendre des décisions difficiles.
Des décisions difficiles. C'est ce que j'étais pour eux. Une décision difficile. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était un message de Raphaël. Maman, on s'est installé. On va déjeuner au restaurant de la plage. Si tu veux, tu peux commander le room service. On se voit au dîner. Menteur. Je savais parfaitement qu'ils avaient prévu de déjeuner sans moi. Mais cette fois, au lieu de me sentir blessée, j'ai souri. Dis à ton père merci beaucoup, mais j'ai d'autres plans. Et je ne mentais pas. J'avais bel et bien d'autres plans. Des plans qui prenaient forme dans mon esprit avec une clarté qui me surprenait. Cet après-midi-là, pendant que ma famille profitait de la plage avec l'argent que j'avais payé, j'étais occupée à passer des appels très importants. Premier arrêt, ma banque. Deuxième arrêt, la réception de l'hôtel. Troisième arrêt, mon avocat. Parce que si mes enfants pensaient pouvoir jouer avec moi, ils se trompaient lourdement. Le jeu venait de commencer, et cette fois, j'avais toutes les cartes. Cet après-midi-là, pendant que ma famille s'amusait sur la plage, croyant avoir trouvé la formule parfaite pour des vacances gratuites, j'étais dans ma chambre à exécuter mon propre plan. J'avais appris en 65 ans que la patience est l'arme la plus puissante qu'une femme puisse avoir, surtout quand on la sous-estime. Mon premier appel a été à la banque. Après avoir navigué dans un labyrinthe d'options automatisées et attendu 20 minutes, j'ai enfin pu parler à une représentante humaine. Banque nationale, ici Carmen. Comment puis-je vous aider? Bonjour, Carmen. Je m'appelle Estella Williams. Je dois signaler une tentative possible de fraude sur ma carte de crédit. Bien sûr, Madame Williams. Pouvez-vous me fournir votre numéro de carte et votre date de naissance pour vérifier votre identité? Après avoir confirmé mes informations, j'ai expliqué la situation, choisissant chaque mot avec soin. Carmen, j'ai des raisons de croire qu'un membre de ma famille va essayer de contester des charges légitimes que j'ai effectuées sur ma carte, spécifiquement une réservation d'hôtel pour 4 200 $ que j'ai personnellement autorisée et payée. Je comprends votre préoccupation, Madame Williams. Avez-vous des preuves de cette contestation frauduleuse potentielle? Oui, j'ai tous les documents de réservation, les confirmations de paiement, et des témoins qui peuvent corroborer que j'ai autorisé toutes les dépenses. De plus, ma petite fille a entendu mon fils au téléphone aujourd'hui parler de contester ses charges. Carmen a noté tout et m'a expliqué la procédure. Je vais placer une note de protection sur votre compte, Madame Williams. Si quelqu'un essaie de contester ses charges, une enquête automatique sera déclenchée, ce qui nécessitera des preuves substantielles de fraude réelle. Et en attendant, les charges resteront valides jusqu'à preuve du contraire. Je vais aussi vous envoyer par email un formulaire pour documenter tout ce qui concerne cette tentative potentielle de fraude familiale. Après avoir raccroché avec la banque, j'ai eu l'impression d'avoir gagné la première bataille d'une guerre qui venait de commencer, mais j'avais besoin de plus de munitions. Mon deuxième appel a été à la réception de l'hôtel. Bon après-midi. Pourrais-je parler au manager, s'il vous plaît? 5 minutes plus tard, un homme à la voix aimable s'est présenté. Madame Williams, je suis Miguel Anderson, le manager de l'hôtel. La réceptionniste m'a dit que vous vouliez me parler. Oui, Monsieur Anderson. J'ai une situation familiale délicate, et j'ai besoin que certaines informations soient officiellement enregistrées. J'ai expliqué que j'avais payé la réservation complète comme une surprise pour ma famille, mais que j'avais découvert qu'ils prévoyaient de contester les charges de manière frauduleuse. Je comprends parfaitement, Madame Williams. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que nous voyons ce genre de situation familiale. Que voulez-vous que nous fassions? D'abord, j'ai besoin que vous confirmiez par écrit que je suis la seule titulaire de la réservation et que j'ai payé tout volontairement. Deuxièmement, si quelqu'un de ma famille essaie de faire des changements sans ma présence, je veux que vous me contactiez immédiatement. Bien sûr, Madame. Je vais vous envoyer une lettre officielle confirmant tous les détails de votre réservation et de votre paiement. Je vais aussi instruire tout le personnel de la réception sur la situation. Une chose de plus, Monsieur Anderson. Serait-il possible de programmer une réunion pour demain matin? Je pense que je pourrais avoir besoin de faire des changements à la réservation. Bien sûr. 9 heures vous convient? Parfait. Mon troisième appel était le plus important. J'ai trouvé le numéro de Monsieur Jenkins,
l'avocat qui avait aidé mon mari avec son testament et qui avait géré quelques affaires familiales mineures au fil des ans. Jenkins et associés. Bon après-midi. Bon après-midi. Monsieur Jenkins est-il là? C'est Estella Williams. Madame Williams, c'est un plaisir de vous entendre. Monsieur Jenkins est avec un client, mais je peux l'interrompre si c'est urgent. C'est urgent. 3 minutes plus tard, la voix familière de Monsieur Jenkins a rempli le téléphone. Estella, comment allez-vous? Tout va bien? Non, Monsieur Jenkins, rien ne va bien. J'ai besoin d'un conseil juridique urgent. Je lui ai raconté toute l'histoire. Le voyage, les messages du chat de groupe, le plan pour contester les charges, tout. Monsieur Jenkins a écouté sans interrompre, émettant occasionnellement des sons de désapprobation. Estella, c'est très grave. Ce que vos enfants prévoient constitue une fraude financière et un abus sur personne âgée. Abus sur personne âgée. Oui. Utiliser la tromperie pour obtenir des avantages financiers d'une personne âgée est un délit fédéral. De plus, contester des charges légitimes est une fraude bancaire. Que puis-je faire? Quelque chose. D'abord, c'est bien que vous ayez déjà contacté la banque. Deuxièmement, je vais vous envoyer par email un document que je veux que vous signiez et fassiez notarier. C'est une déclaration sous serment que vous avez volontairement payé toutes les dépenses du voyage. Y a-t-il un notaire à l'hôtel? La plupart des grands hôtels ont des services de notaire pour les clients. Demandez au manager. Que puis-je faire d'autre? Estella, je dois vous poser une question importante. Voulez-vous engager des poursuites judiciaires contre vos enfants? La question m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Des poursuites contre Raphaël et Diego, les enfants que j'avais élevés, que j'avais soignés quand ils étaient malades, pour qui j'avais tant sacrifié. Je ne sais pas, Monsieur Jenkins. Je veux juste qu'ils arrêtent. Je comprends, mais je veux que vous sachiez que vous avez des options. Vous pouvez les poursuivre pour fraude. Vous pouvez changer votre testament. Vous pouvez prendre des mesures pour protéger vos biens. Réfléchissez Y. Après avoir raccroché avec Monsieur Jenkins, je suis restée assise en silence pendant plusieurs minutes. Le soleil commençait à se coucher, peignant ma chambre de couleur dorée. J'entendais les voix joyeuses de ma famille rentrant de la plage, riant, parlant de leurs plans pour le dîner. À 18h30, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était Raphaël. Salut, maman. Comment s'est passé ton après-midi? Très productif, mon fils. Productif? Qu'est-ce que tu as fait? Des appels importants, de la paperasse, des trucs d'adultes. J'ai vu son sourire devenir un peu forcé. Maman, en parlant de paperasse, Diego et moi pensions que ce serait peut-être plus facile si on gérait certains détails de l'hôtel, tu sais, pour que tu n'aies pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. C'était là, le premier mouvement officiel de leur plan. Quel genre de détails? Eh bien, les clés des autres chambres, par exemple, au cas où il y aurait une urgence et qu'on ait besoin d'y accéder. Quel genre d'urgence exigerait que vous ayez accès à des chambres qui ne sont pas les vôtres? Raphaël a semblé décontenancé par la question directe. Je ne sais pas, maman. On pensait juste que ce serait plus pratique. Raphaël, ai-je dit de la voix la plus calme possible. J'ai 65 ans, pas 95. Je peux gérer les clés des chambres sans problème. Bien sûr, maman. Je ne voulais pas dire que tu ne pouvais pas. Je pensais juste que... Qu'est-ce que tu pensais exactement? Je l'ai vu devenir nerveux, cherchant les bons mots pour manipuler la situation sans paraître trop évident. Rien, maman. Oublie ça. Tu viens dîner? Bien sûr. C'est mon argent qui paie ce dîner, n'est-ce pas? La question l'a pris par surprise. Ton argent. À qui d'autre serait-il, Raphaël? Non, bien sûr, tu as raison. On répartira tout à la fin du voyage comme on en a parlé. Quand est-ce qu'on en a parlé exactement? Avons-nous déjà convenu que ce serait une dépense partagée? Maman, je ne comprends pas pourquoi tu poses ces questions. Je me suis levée et me suis dirigée vers la porte. Allons dîner, mon fils. J'ai faim. En marchant vers l'ascenseur, je pouvais sentir sa confusion. Son plan exigeait que je sois prévisible, gérable, que j'agisse comme je l'avais toujours fait.
mais je n'étais plus la même femme qui était arrivée à l'hôtel 2 jours plus tôt. Pendant le dîner, j'ai observé ma famille avec des yeux neufs. J'ai vu comment chacun savourait la nourriture que j'avais payée, les boissons chères qu'ils commandaient sans y penser à 2 fois, les multiples desserts qu'ils prenaient sur un coup de tête. J'ai vu comment ils parlaient de leurs plans pour le lendemain comme si je n'étais pas là, comme si ma présence était optionnelle. Mais j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu Mariana me regarder avec des yeux inquiets, comprenant que quelque chose avait changé en moi. J'ai vu mes plus jeunes petits-enfants profiter véritablement du voyage, ignorant tout des trahisons des adultes, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Tout le monde à cette table ne m'avait pas trahi. Cette nuit-là, après que tout le monde soit rentré dans ses chambres, Mariana est venue me voir comme nous l'avions convenu. « Mamie, qu'est-ce qui se passe ?» Papa semblait vraiment bizarre pendant le dîner. Il semblait bizarre parce que son plan ne se déroule pas comme il l'espérait. Je lui ai raconté mes appels de la journée, les mesures que j'avais prises pour me protéger, la réunion que j'avais programmée avec le manager de l'hôtel le lendemain matin. « Tu vas annuler le voyage ?» a-t-elle demandé, les yeux écarquillés. « Non, ma chérie. Je vais faire quelque chose de bien mieux. »« Quoi ?» J'ai souri. Et pour la première fois depuis des jours, c'était un sourire sincère, pas forcé. Je vais leur donner exactement ce qu'ils méritent. À 5 heures du matin, j'étais déjà réveillée. Pas parce que j'avais mis un réveil, mais parce que mon corps avait pris l'habitude de se lever tôt pendant ces mois de vente de tartes. Mais cette fois, au lieu de sentir le poids familier de la fatigue et de l'obligation, je ressentais une étrange énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Aujourd'hui était le jour où tout allait changer. J'ai pris une douche calmement, enfilé ma plus belle tenue, le tailleur bleu marine que j'avais acheté pour les funérailles de mon mari mais que je n'avais jamais eu l'occasion de porter pour une occasion importante, et je suis descendue au restaurant. Il était 6h30, et l'endroit était presque vide. Parfait. J'avais besoin de calme pour revoir mes notes une dernière fois. Pendant que je sirotais mon café et regardais les documents que M. Jenkins m'avait envoyés par email tôt le matin, j'ai vu Miguel Anderson, le manager de l'hôtel, entrer. C'était un homme d'une 40aine d'années, élégant avec ce professionnalisme chaleureux qui caractérise les personnes qui comprennent vraiment le service. « Madame Williams, bonjour. Avez-vous bien dormi ? » « Très bien, merci. Pourrions-nous avancer notre réunion ? Il y a quelque chose que j'aimerais discuter avant que ma famille ne se réveille. » « Bien sûr. Préférez-vous aller dans mon bureau ? » ? « Oui, ce serait parfait. » Son bureau était élégant mais cosy, avec vue sur le jardin de l'hôtel. Il y avait des diplômes au mur, des photos d'événements spéciaux, et une cafetière, dont il m'a immédiatement offert une tasse. « Madame Williams, hier soir, j'ai examiné votre cas avec mon équipe juridique. Nous voulons nous assurer de comprendre complètement la situation. » « Votre équipe juridique ? » ? « Oui. Des cas comme le vôtre, bien que malheureusement pas rares, nous obligent à suivre certains protocoles pour protéger à la fois le client et l'hôtel. » Miguel a ouvert un dossier sur son bureau. « Permettez-moi de confirmer. Vous avez payé la réservation complète de $4200 avec votre propre carte de crédit sans contrainte, comme une surprise pour votre famille. Est-ce correct ? » ? « Complètement correct. Et vous avez des preuves que certains membres de votre famille prévoient de contester ces charges de manière frauduleuse ? » ? Oui. Ma petite fille a entendu mon fils coordonner avec la banque. Je comprends. J'ai ici 2 documents que j'aimerais que vous examiniez. Le premier document était une déclaration officielle de l'hôtel confirmant tous les détails de ma réservation et de mon paiement. Le second était plus intéressant, un addendum au contrat qui me donnait l'autorité exclusive sur tout aspect du séjour. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Ai-je demandé en pointant le second document. Cela signifie que vous, en tant que personne qui a payé et titulaire de la réservation, avez un contrôle absolu. Vous pouvez décider qui reste et qui part. Vous pouvez modifier les services et vous pouvez même annuler des chambres spécifiques si vous le souhaitez. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Je peux annuler des chambres spécifiques. Absolument. Il y a 5 suites réservées à votre nom. Vous pouvez en garder 5 ou en annuler 1, 2, 3, ou même 4 si vous le voulez. Et les personnes dans ces chambres devraient trouver un hébergement alternatif ou quitter l'hôtel. L'idée a commencé à prendre forme dans mon esprit avec une clarté cristalline. Miguel, quelle est l'heure de départ ? Normalement à midi,
mais nous pouvons être flexibles selon les circonstances. Et si quelqu'un doit partir avant 7 heures, est-ce aussi possible? Oui. Envisagez-vous de faire des changements à la réservation? J'ai été silencieuse un moment, regardant par la fenêtre les jardins où les jardiniers avaient déjà commencé à travailler. Il était tôt, mais la journée promettait d'être belle, ensoleillée et parfaite pour la plage. Le genre de journée que ma famille avait prévu de profiter entièrement à mes frais. Miguel, je veux faire des changements, mais j'ai besoin qu'ils soient exécutés exactement comme je vais vous l'expliquer. Bien sûr, je suis tout oui. Je veux annuler 4 des 5 suites. Miguel a légèrement haussé les sourcils, mais a maintenu son expression professionnelle. Laquelle précisément? J'ai sorti mon carnet où j'avais noté les numéros de chambre. Les suites 301, 302, 304 et 305. Je veux garder seulement la 303, qui est la mienne. Compris. Et quand voulez-vous que ces annulations soient effectives? Aujourd'hui, mais pas immédiatement. D'abord, je veux que vous bloquiez l'accès à ces chambres à 10 heures. Leurs cartes clés cesseront de fonctionner. Et ensuite à 11 heures, je veux que le personnel de l'hôtel aille dans ces suites pour informer les clients qu'ils doivent libérer les chambres avant midi en raison de changements dans la réservation. Miguel prenait des notes pendant que je parlais, sans juger et complètement professionnel. Y a-t-il des instructions spécifiques que je devrais donner au personnel? Oui, il devrait expliquer que la titulaire de la réservation, qui est moi, a décidé de modifier le séjour. Que ce n'est pas la faute de l'hôtel, mais une décision personnelle de la personne qui a payé la réservation. Et s'ils demandent où ils peuvent me trouver pour me parler, vous pouvez leur dire que je suis disponible dans la suite 303, mais seulement s'ils viennent parler civilement. S'il y a des cris, des menaces ou du manque de respect envers le personnel de l'hôtel, vous avez des instructions pour contacter la sécurité. Miguel a fini d'écrire et m'a regardé avec un mélange d'admiration et de curiosité. Madame Williams, puis-je vous demander ce qui vous a conduite à cette décision? Miguel, avez-vous une famille? Oui, une femme et 2 jeunes enfants. Les aimez-vous? Bien sûr. Feriez-vous n'importe quoi pour eux? Sans aucun doute. Et s'ils vous trahissaient? Si vous découvriez qu'ils vous utilisaient? Qu'ils avaient honte de vous? Qu'ils prévoyaient de vous escroquer? Miguel est resté silencieux un moment. Je pense que je comprends. Pendant 40 ans, j'ai élevé mes enfants. Je les ai nourris, habillés, soignés quand ils étaient malades. J'ai travaillé pour leur donner une éducation. J'ai sacrifié mes rêves pour les leurs. Et maintenant, quand je pensais qu'on pouvait enfin profiter d'un peu de temps ensemble en famille, je découvre qu'ils me voient comme une nuisance utile pour payer les factures. Je suis vraiment désolée, Madame Williams. Ne vous excusez pas, Miguel. Ce n'est pas de la tristesse. C'est de la libération. J'ai signé tous les documents nécessaires, y compris la déclaration sous serment que M. Jenkins avait préparée. Miguel a appelé un notaire de l'hôtel qui est arrivé en 10 minutes pour tout officialiser. Une dernière chose, ai-je dit à Miguel quand nous avons fini. Pourriez-vous faire préparer un taxi pour 12h30? Pour combien de personnes? Juste pour 2, ma petite fille Mariana et moi. Vous allez à l'aéroport? Non, on va dans un autre hôtel, un où on pourra vraiment profiter de vacances. Miguel a souri pour la première fois pendant notre réunion. Ce sera un plaisir de vous aider avec ça aussi. Quand je suis revenue dans ma chambre, il était 8h30. Ma famille était sûrement réveillée, planifiant une autre journée parfaite sans m'inclure. Mais cette fois, les choses seraient différentes. Je me suis assise sur le balcon avec une tasse de café frais que j'avais commandé au room service et j'ai attendu. À 9h, je recevrai le premier message de Mariana avec les conversations du chat secret. À 10h, leur carte clé cesserait de fonctionner. À 11h, le personnel de l'hôtel frapperait à leur porte, et pour la première fois de ma vie, j'aurais le contrôle total. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Raphaël. Maman, on va au petit déjeuner. Tu viens? J'ai répondu, non merci. J'ai d'autres plans pour aujourd'hui. Quel plan? Tu verras, mon fils. Tu verras. J'ai regardé ma montre. Il était 9h55. Dans 5 minutes, le compte à rebours commencerait, le moment où ma famille découvrirait qu'ils m'avaient sérieusement sous-estimé. Et honnêtement, j'avais hâte de voir leur visage. À exactement 10h,
mon téléphone a vibré avec le premier message de Mariana. C'était une capture d'écran du chat secret envoyé quelques minutes plus tôt. Plan parfait pour aujourd'hui. Plage toute la matinée, spa l'après-midi. La vieille restera sûrement dans sa chambre comme hier. Super. Après le déjeuner, on ira à la réception pour prendre le contrôle des autres chambres. As-tu confirmé avec la banque, Diego? Oui. La procédure de contestation devrait être prête cet après-midi. D'ici demain, on n'aura plus à s'inquiéter des dépenses. Chaque message était une confirmation supplémentaire que j'avais pris la bonne décision. Il n'y avait aucun doute, aucune culpabilité, aucun espace pour le regret. Ils avaient choisi ce chemin. À 10h30, un autre message de Mariana. Mamie, ils sont tous à la piscine. Papa vient de dire qu'après le déjeuner, il ira à la réception pour régler les chambres. J'ai aussi entendu tante Monica dire qu'aujourd'hui est le dernier jour où ils doivent faire semblant que tout va bien. Le dernier jour où ils devaient faire semblant, comme si être avec moi était une performance insupportable qui touchait enfin à sa fin. Je me suis versé une autre tasse de café et me suis installé confortablement dans le fauteuil près du balcon. De là, je pouvais voir la piscine où ma famille s'amusait. Raphaël et Diego étaient dans l'eau avec certains des petits-enfants. Monica et Anna buvaient des cocktails sous un parasol, tous riants, détendus, heureux, profitant au maximum des vacances que j'avais payées pendant qu'ils prévoyaient de me trahir. À 10h55, mon téléphone a sonné. C'était Miguel. Madame Williams, le système est prêt. Dans 2 minutes, les cartes clés des suites 301, 302, 304 et 305 seront désactivées. Parfait. Miguel, votre personnel est prêt pour ce qui va suivre? Complètement. Nous avons l'équipe de sécurité en stand-by, et nous avons déjà briefé les femmes de chambre sur comment gérer la situation avec diplomatie, mais fermeté. Excellent. Je vous vois dans 1 heure. J'ai regardé ma montre. 9h58, 9h59, 10h. À cet instant précis, les cartes clés de ma famille venaient de devenir des morceaux de plastique inutiles. Ils ne pourraient plus entrer dans leur chambre, accéder à leurs affaires, se changer ou prendre une douche après la piscine. J'ai attendu. Ça n'a pas pris longtemps. À 10h07, j'ai vu Anna se lever de sa chaise près de la piscine et marcher vers les ascenseurs. Elle allait probablement chercher quelque chose dans sa chambre. À 10h11, mon téléphone a vibré avec un message urgent de Mariana. Mamie, maman crie à la réception. Elle dit que sa carte clé ne fonctionne pas. 3 minutes plus tard, un autre message. Maintenant, ils sont tous là. Papa est très en colère. La réceptionniste leur explique quelque chose, mais je n'entends pas bien d'ici. À 10h20, Raphaël m'a appelé. Sa voix était tendue, contrôlée, mais je pouvais entendre la panique en dessous. Maman, il y a un problème avec les chambres. Les cartes clés ne fonctionnent pas. Pourrais-tu descendre à la réception pour nous aider à régler ça? Quel genre de problème? On ne sait pas. La réceptionniste dit qu'il y a un changement dans la réservation, mais c'est impossible parce que personne n'a rien changé. Comme c'est étrange, ai-je répondu de la voix la plus innocente possible. Es-tu sûre que vous n'avez rien changé? Bien sûr que non, maman. Pourrais-tu venir? On doit régler ça vite parce que les enfants veulent retourner dans les chambres. Je suis un peu occupée là, mon fils, mais ne t'inquiète pas. Je suis sûre que ça va se régler bientôt. Occupée avec quoi? Des choses importantes. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. À 10h45, Mariana m'a envoyé un autre message. Mamie, le manager de l'hôtel parle à papa et oncle Raphaël. Ils ont l'air très inquiets. Tante Monica argue avec une réceptionniste. À 10h58, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Diego. Maman, on a besoin que tu viennes à la réception maintenant. Il y a un malentendu très grave et seul toi peux le régler. Quel genre de malentendu? L'hôtel dit que tu as annulé nos chambres. C'est ridicule, hein? Dis-leur que c'est une erreur. Pourquoi ce serait ridicule, Diego? Qu'est-ce que tu veux dire par pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison pour que tu annules nos chambres. Il n'y en a pas. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je suis sûre que Miguel vous l'a très bien expliqué. Miguel,
tu connais le manager. Bien sûr. On a eu une réunion très productive ce matin. Un autre silence. Quand Diego a parlé à nouveau, sa voix avait complètement changé. Maman, tu as annulé nos chambres. Oui. Pourquoi? Parce que je peux. Et j'ai raccroché. À exactement 11 heures, depuis mon balcon, j'ai vu le personnel de l'hôtel marcher vers la zone de la piscine. Ils étaient 3. Miguel, une femme qui semblait être du service client, et un agent de sécurité en civil. J'ai vu comment Miguel parlait avec Raphaël en pointant vers l'hôtel. J'ai vu les expressions de choc, de confusion, puis de colère sur les visages de mes enfants et belles-filles. J'ai vu comment les petits-enfants, ne comprenant pas ce qui se passait, s'approchaient de leurs parents en cherchant des explications. À 11h05, quelqu'un a frappé à ma porte avec force. Ce n'était pas le coup poli d'une visite sociale. C'était un coup dur, urgent, désespéré. J'ai ouvert la porte et ils étaient là, tous les 4, Raphaël, Diego, Monica et Anna. Leur visage était un collage d'émotions. Colère, confusion, panique, incrédulité. Derrière eux dans le couloir, je pouvais voir certains de mes petits-enfants attendre avec leur sac de plage à la main. « Peux-tu me dire ce qui se passe, bon sang ?» a crié Monica avant que je puisse dire un mot. « Bonjour à toi aussi », ai-je répondu calmement, en me décalant pour qu'ils entrent. « Ne me fais pas ce ton, Estella », a continué Monica. « L'hôtel dit que tu as annulé nos chambres. C'est ridicule. » Pourquoi c'est ridicule? Parce qu'on est ta famille. C'est ce que je pensais. Raphaël s'est avancé, essayant d'utiliser sa voix la plus conciliante. Maman, il y a clairement un malentendu. Allons à la réception et réglons tout ça. Il n'y a pas de malentendu, Raphaël. J'ai annulé vos chambres parce que vous n'êtes plus les bienvenus dans mon voyage. Ton voyage. Anna avait l'air genuinely confuse. Je pensais que c'était un voyage familial. Je le pensais aussi, jusqu'à ce que je découvre que vous ne me considérez pas comme de la famille. Diego a froncé les sourcils. De quoi tu parles? J'ai sorti mon téléphone et l'heure et montré les captures d'écran du chat secret que Mariana m'avait envoyé. J'ai regardé leur visage s'effondrer pendant qu'ils lisaient leurs propres messages. Ça. Raphaël a essayé de trouver les mots. Ce n'est pas ce que ça paraît. Ce n'est pas? Alors explique-moi ce que signifie « vacances gratuites sans drame familial ». Raphaël. Le silence dans la chambre était assourdissant. Les 4 se regardaient, cherchant une explication, une excuse, une sortie du trou qu'ils s'étaient creusé eux-mêmes. Maman. Diego a finalement parlé. Je comprends que tu sois contrariée, mais tu ne peux pas nous laisser sans chambre. On a de jeunes enfants. Les mêmes enfants que vous alliez éloigner de moi en engageant une nounou. C'était. Et pour la banque, Diego? As-tu déjà commencé la contestation des charges? Le visage de Diego est devenu complètement pâle. Comment? Comment tu sais? Je sais tout. Je sais pour le chat de groupe. Je sais pour vos plans pour me retirer le contrôle de la réservation. Je sais pour la contestation frauduleuse que vous prévoyez de faire avec la banque. Je sais tout. Monica s'est effondrée dans le fauteuil, couvrant son visage de ses mains. Anna avait l'air sur le point de vomir. Raphaël et Diego restaient au milieu de la chambre comme des enfants surpris en train de voler des bonbons. Donc, ai-je dit d'une voix étrangement calme, même pour moi. Voici vos options. Vous pouvez prendre vos affaires, que le personnel de l'hôtel a déjà si gentiment emballées. Vous pouvez appeler un taxi, et vous pouvez aller trouver un autre hôtel où vous pourrez payer vos propres vacances. Ou quoi? A demandé Raphaël d'une voix tremblante. Oh, rien. C'est votre seule option. Tu ne peux pas faire ça, a crié Monica en se levant du fauteuil. On est ta famille. Tu ne peux pas nous abandonner. Je l'ai regardée droit dans les yeux, cette femme qui pendant des années avait toléré mes conseils avec des sourires faux, qui avait parlé dans mon dos, qui avait tourné mon fils contre moi. Monica, ai-je dit avec un calme qui me surprenait. Qui a abandonné qui en premier? Et à ce moment-là, j'ai vu dans ses yeux qu'elle savait exactement de quoi je parlais. La guerre s'était terminée avant même qu'il sache qu'elle avait commencé. Le silence qui a suivi ma question était dévastateur. J'entendais le climatiseur fonctionner,
les voix lointaines d'autres clients dans le couloir, le doux bruit des vagues atteignant la plage. Mais dans ma chambre, le silence était si dense qu'il semblait avoir son propre poids. Raphaël a été le premier à essayer de se reprendre. « Maman, c'est fou. Tu ne peux pas être sérieuse. » Ai-je l'air de plaisanter? Mais les enfants, qu'est-ce que les petits-enfants vont penser? Pour la première fois depuis le début de cette confrontation, j'ai senti un pincement au cœur. Mes petits-enfants, la seule innocence dans toute cette trahison. Les petits-enfants vont penser que leurs parents ont pris de très mauvaises décisions, et maintenant ils doivent en affronter les conséquences. Tu détruis cette famille, a pleuré Anna, des larmes coulant sur ses joues. Non, Anna. Cette famille s'est détruite elle-même quand vous avez décidé que j'étais un obstacle au lieu d'un membre précieux. Diego s'est approché de moi avec les mains tendues en geste suppliant. Maman, s'il te plaît. Je sais qu'on a fait des erreurs, mais on peut réparer. On peut parler maintenant. Tu veux parler après des mois à planifier cette tromperie? Ce n'était pas des mois, a murmuré Raphaël. Non, le chat de groupe a été créé le même jour où tu m'as invité au voyage, Raphaël. Le même jour. Je l'ai vu s'effondrer intérieurement. Il n'y avait plus moyen de nier l'évidence. D'accord, a dit Monica en se levant avec une expression de fureur qu'elle ne cherchait plus à cacher. Tu veux être la martyre? Tu veux avoir ton moment dramatique? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce qu'on revienne en courant quand tu te sentiras seul à nouveau. Ces mots étaient conçus pour me blesser, pour me faire reconsidérer, pour déclencher cette partie de moi qui avait toujours eu peur d'être seule. Monica, ai-je dit en marchant vers la porte et en l'ouvrant. Je préfère être seule qu'accompagnée de gens qui me méprisent. On ne te méprise pas, a exclamé Diego. Non? Alors explique-moi ce que signifie se débarrasser du fardeau, et le dernier jour où on doit faire semblant que tout va bien. Diego a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'en est sorti. À ce moment-là, Mariana est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle avait attendu dans le couloir avec les autres petits-enfants, mais elle avait l'air clairement distressée. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-elle demandé d'une petite voix. Les enfants ne comprennent pas pourquoi on doit partir. Mon cœur s'est brisé un peu plus. Cette fille, ma petite fille, qui m'avait montré les messages, qui avait été mon allié dans cette découverte. Maintenant elle devrait partir aussi. Mariana, ai-je dit doucement. Viens ici. Elle s'est approchée et j'ai pris ses mains. Ma chérie, tes parents et moi avons des différends très graves. Ils vont devoir quitter l'hôtel. Mais pourquoi, mamie? J'ai regardé Diego, son père, me demandant s'il aurait enfin le courage de dire la vérité à sa propre fille. Pourquoi? Diego a dit d'une voix brisée. Papa a fait de très grosses erreurs. Mariana a regardé son père. Puis elle m'a regardé. Et dans ses yeux, j'ai vu une compréhension qui allait au-delà de ses 17 ans. Ça a à voir avec le chat de groupe. Tout le monde s'est figé. Anna s'est tournée vers sa fille avec une expression paniquée. Qu'est-ce que tu sais de ça? Je sais tout, maman. Je sais ce que vous avez dit sur mamie. Je sais que vous n'avez jamais voulu qu'elle vienne au voyage. Je sais que vous l'avez seulement utilisée pour qu'elle paie tout. Le silence qui a suivi était différent. Il n'était plus tendu par le déni. Il était lourd de la honte de la reconnaissance. Mariana. Anna a essayé d'expliquer. Les choses ne sont pas aussi simples que... Si, elles le sont. Mariana a retiré ses mains des miennes et s'est tournée vers ses parents. Donc, ce n'est pas vrai que vous avez créé un chat de groupe sans mamie pour vous moquer d'elle. Ce n'est pas vrai que vous avez prévu de contester les charges à la banque pour ne rien payer. Ce n'est pas vrai que vous avez engagé une nounou pour qu'on n'ait pas à passer du temps avec elle. Chaque question était comme une gifle. J'ai regardé mes enfants et belles-filles se recroqueviller physiquement sous le poids des mots d'une adolescente qui avait vu clair dans leurs mensonges. Vous avez blessé la seule personne qui a toujours été là pour nous, a continué Mariana avec des larmes aux yeux, mais d'une voix ferme. Mamie a vendu sa bague de mariage pour payer ce voyage. Vous saviez qu'elle a vendu la bague de grand-papa. Raphaël s'est effondré dans une chaise comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. Tu as vendu ta bague. Diego avait l'air malade. On ne savait pas, a dit Raphaël. Parce que vous n'avez jamais demandé.
Vous avez supposé que j'avais de l'argent infini pour vos caprices. Monica, qui était restée silencieuse pendant le discours de Mariana, a finalement parlé. Très bien, on part, mais ce n'est pas fini. C'est une menace. C'est une promesse. Tu ne peux pas traiter ta famille comme ça et t'attendre à ce qu'il n'y ait pas de conséquences. Monica, ai-je dit en m'approchant d'elle jusqu'à ce qu'on soit face à face. Je n'ai pas maltraité ma famille. Ma famille m'a maltraité. Ce qui se passe maintenant, ce sont les conséquences de vos actions, pas des miennes. Raphaël s'est levé de la chaise. Maman, si on part comme ça, les choses ne seront plus jamais les mêmes entre nous. Raphaël, j'ai posé ma main sur son épaule, et pendant un moment, j'ai vu le petit garçon qu'il avait été avant de devenir l'homme qui avait choisi de me trahir. Les choses n'étaient déjà plus les mêmes. Vous vous en êtes assuré. J'ai pris ma valise, que j'avais emballée ce matin après ma réunion avec Miguel. Mariana avait déjà la sienne prête. Où allez-vous? A demandé Diego d'une voix défaite. Dans un endroit où je peux être une grand-mère sans avoir à m'excuser d'exister. Nous nous sommes dirigés vers la porte. Dans le couloir, les autres petits-enfants attendaient, confus et tristes, ne comprenant pas pleinement ce qui se passait, mais sachant que quelque chose d'important s'était brisé. Je me suis agenouillée devant eux. Je vous aime tous très fort, ai-je dit. Et ce n'est pas votre faute. Un jour, quand vous serez plus grand, vous comprendrez pourquoi mamie a dû faire ça. Thomas, le petit de 8 ans, m'a serré fort dans ses bras. On ne va plus construire de châteaux de sable. Un jour, on construira les plus beaux châteaux de sable du monde, lui ai-je promis. Quand vos parents se souviendront comment traiter les gens qu'ils aiment. Mariana et moi avons marché vers l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, je pouvais voir ma famille dans le couloir. Mes fils vaincus, mes belles-filles furieuses, mes petits-enfants confus. Dans le hall, Miguel attendait avec notre taxi. Madame Williams, a-t-il dit pendant que le chauffeur chargeait nos valises. Ça a été un honneur de vous rencontrer. Ce que vous avez fait aujourd'hui a demandé beaucoup de courage. Ce n'était pas du courage, Miguel. C'était de la survie. Alors que le taxi s'éloignait de l'hôtel, j'ai regardé par la vitre arrière. Je pouvais voir ma famille à l'entrée avec leurs valises, probablement en train d'appeler d'autres hôtels, cherchant un endroit où séjourner. Tu regrettes, mamie? M'a demandé Mariana. J'ai réfléchi à la question pendant que nous regardions le paysage défiler. J'ai pensé à 40 ans de maternité, à des sacrifices jamais reconnus, à l'amour que j'avais donné sans rien attendre en retour, mais qui, au final, avait attendu au moins un respect basique. Non, ai-je finalement répondu. Je regrette que ça m'ait pris si longtemps pour me valoriser. Le taxi se dirigeait vers un petit hôtel-boutique sur la côte où j'avais fait une réservation ce matin-là, un endroit où une grand-mère et sa petite-fille pouvaient construire des châteaux de sable, profiter de dîners tranquilles et se rappeler ce que signifiait être une vraie famille. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Et pour la première fois de ma vie, j'avais mis mes propres besoins en premier. C'était terrifiant et libérateur à la fois, mais surtout, ça semblait juste. Avez-vous aimé mon histoire et de quelle ville l'écoutez-vous? Rencontrons-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci pour que je puisse continuer à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre doux soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y en a tellement plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt dans la prochaine histoire de vie, avec amour et respect.